Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne. Alors cette semaine je pense qu'on va être sur une vidéo un peu format vlog parce que j'ai une super nouvelle. Je vais participer à un ou plusieurs salons de créateurs ici à Bruxelles. Pour l'instant je n'ai pas encore la réponse définitive donc je ne peux pas vraiment m'avancer, mais quand je saurai si je suis retenue et à quelle date, je vous mettrai tout dans la barre de description. Comme ça, si ça vous intéresse et que vous êtes à Bruxelles, vous pourrez toujours passer. Il s'agit d'un marché de créateurs bruxellois avec des choses diverses et variées. Il faut que je me prépare pour ce marché puisque je n'ai jamais fait cela. Je me suis dit que ce serait intéressant de vous emmener avec moi dans la préparation de ce genre de projet. Je pense qu'il y aura plusieurs vidéos concernant ces projets puisqu'il y a énormément de choses à faire, de l'organisation, des créations bien évidemment à réaliser. Et alors je suis en ce moment activement à la recherche d'un bon imprimeur pour vendre des prints de certaines de mes réalisations. Je vais vous montrer tout ça. Si mon contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification, à me laisser un petit commentaire. Je réponds à tous vos commentaires avec grand plaisir. Bah c'est parti pour la vidéo. Je suis trop hypée. J'ai créé un fichier Excel. Pour moi, qui suis pas du tout organisée dans la vie, c'est déjà un énorme point, pour faire un peu l'inventaire des illustrations et tableaux que je vais proposer à la vente. Bon, je vais pas le répéter 1000 fois, mais vous l'avez compris, c'est la première fois pour moi, donc tout ce que je partage ici, c'est vraiment un essai. Je ne sais pas ce qui va fonctionner, ce qui va pas fonctionner, est-ce que ça va plaire, pas plaire, mais il faut bien que j'essaye. J'ai pensé vendre 3 produits différents. Alors le premier produit c'est des impressions de linogravure, donc des tirages limités de linogravure, je vais vous montrer tout ça après, des prints de certaines illustrations à la gouache et bien évidemment des tableaux. J'avais en fait envie de faire cette vidéo parce que je me pose beaucoup de questions et que j'avais envie qu'on puisse en fait échanger et discuter et puis suivre aussi un peu l'évolution, voir si je pars pas un peu trop dans tous les sens, si je ne me mets pas trop d'objectifs, parce que oui, je vous ai pas dit. Le premier marché de créateurs aurait lieu le 22 octobre, donc c'est dans un petit peu plus d'un mois, et j'aimerais créer des nouvelles linogravures, donc du concept à la réalisation, au print, enfin tout. Réimprimer certaines linogravures. Pour la gouache, je pense proposer ceci en reproduction et également ceci. Et j'aimerais, sur le même format, donc A3, j'aimerais créer 2 autres gouaches et donc 2 autres prints. Je sais déjà sur quel thème. Il y en a un, ce sera sur le thème Halloween, forcément, parce que c'est le 22 octobre, donc je me dis ça peut être sympa d'avoir quelque chose qui fait un peu Halloween. Et pour la seconde gouache, je suis toujours sur ce projet de sirène. Je sais pas si on voit bien. J'aime le design et donc j'aimerais le peindre à la gouache. En ce qui concerne les tableaux originaux, j'ai pas prévu d'en repeindre parce que je pense que pour le 22 octobre ça va être chaud. J'ai d'autres activités également, notamment avec Graffiti, des ateliers qui arrivent et que je dois préparer. Ça va faire beaucoup. Ah, je vous ai pas dit, mais bah voilà, c'est aussi à ça que ça sert les vlogs, non? J'ai aussi repris les cours de modèle vivant. Je ne suis plus du tout au même endroit que l'année dernière. Si ça vous intéresse, je vous avais fait des vidéos là-dessus, donc je les remettrai dans le petit i là ou là. Donc je me suis inscrite à l'académie à Etterbeek, c'est pas loin de chez moi, voilà, c'est à 15-20 minutes à pied. On peut aller de 1 fois par semaine le soir à plusieurs fois par semaine le soir. Donc voilà, tout ça pour dire que j'ai quand même pas mal d'activités. Je suis donc en train de faire la sélection des projets, des illustrations que je vais proposer à la vente. Pour ce qui est des originaux, j'ai vraiment du mal à sélectionner et j'avais envie de vous parler de ça. Je vais vous montrer un peu. Voilà, ça c'est une overview des tableaux que je compte emmener. Donc voilà, il y en a 13. J'ai l'impression qu'ils sont globalement cohérents entre eux. Je suis en pleine hésitation sur certains, je vais vous les montrer tout de suite. Je ne sais pas si je les emmène ou pas parce que en fait, je les aime plus. Tous ceux-ci, il y en a que j'aime vraiment beaucoup, il y en a que j'aime un peu moins, mais je me dis ça va, ça pourrait intéresser des gens.
montrer tout de suite, et ben je les aime plus. Et en fait je ne sais pas. Je ne sais pas qu'en faire, je ne sais pas si je dois les emmener ou pas, je ne sais pas si je dois les proposer ou pas. Voilà, en fait, je suis en pleine hésitation et je voulais parler de ça avec vous. Bon, ils sont emballés dans du papier style fleuriste que j'avais trouvé dans la rue. C'est pour les protéger tant que je les garde à la maison. Donc voilà, il y a ces petites fleurs. Je sais pas si je l'aime encore, si je l'aime pas. Je sais pas non plus si le fait que moi je l'aime encore ou pas, c'est très important. Mon meilleur ami m'a dit, c'est pas parce que toi tu ne l'aimes pas, que tu ne l'aimes plus, qu'il n'y a pas quelqu'un qui pourrait effectivement l'aimer. D'un autre côté, moi je pense aussi à la cohérence du stand et à la cohérence de mon univers. Sachant que j'ai déjà du mal avec ça parce que, comme on peut le voir, je peins un peu de tout et je pense que vous allez le voir dans cette vidéo parce que je vais vous montrer. Il y a des choses qui vont être vraiment d'imagination, fantaisie, fantastique, féerique, enfin tout ce qu'on veut, enfin d'imagination quoi. Et puis il va y avoir des choses très concrètes, très terre à terre, comme des natures mortes, comme des fleurs, comme des paysages, des animaux. Et déjà, je sais pas si les deux peuvent cohabiter sur un même stand en termes d'unité, en fait, d'image de marque, d'unité graphique, d'une certaine cohérence. Et d'un autre côté, ben, en tant qu'artiste, j'ai pas envie de me cantonner à une seule chose, en fait. J'ai pas envie de devoir faire un seul style, un seul genre, et je vais et je viens, non pas entre terrains, mais entre plusieurs genres, plusieurs styles, des choses qui me parlent. Je fonctionne beaucoup à l'intuition et à l'envie quand je peins, et bien que j'ai envie de développer plus mon univers imaginaire, donc c'était le sujet de la vidéo de la semaine dernière, je pense que j'aurais toujours envie de peindre des couchers de soleil, j'aurais toujours envie de peindre des beaux paysages naturels qui m'intriguent, qui m'intéressent, qui m'interpellent. Je pense que j'aurais toujours envie de peindre des animaux, de peindre des portraits, de peindre la vie telle qu'elle est autour de moi. J'ai vraiment ce sentiment d'avoir envie et besoin de peindre les deux, de sortir des choses de mon imaginaire, de sortir des choses très parfois émotionnelles de moi, et puis parfois juste avoir envie de donner mon interprétation de la beauté du monde qui nous entoure, quoi. Donc voilà, je suis en pleine réflexion par rapport à ça. Donc ceci, donc voilà, dans la même veine, et je l'aime encore moins que le précédent, il y a celui-ci. Alors il y a celui-ci que je n'aime plus du tout non plus, je sais pas. J'aime juste le pot en terre cuite. Le reste, j'aime absolument pas, quoi. Ouais, ça me parle plus, c'est plus vraiment moi. Et en même temps, ils existent. Est-ce que je les laisse pourrir dans mon coffre et voilà, et à ma mort, ils seront toujours là et ils m'auront juste encombré? Parfois, je me dis, j'ai juste envie de les mettre dehors à donner ou de les mettre aux poubelles, mais d'un autre côté, c'est vrai qui font partie de mon parcours artistique, de mon évolution en tant qu'artiste. C'est ambigu, c'est compliqué. Puis d'un autre côté, je me dis, bah c'est pas grave, au pire je les emmène, je les propose à la vente, et puis bah ils se vendent, c'est bien, ils se vendent pas, tant pis. Je ne sais pas. Et enfin, j'en ai un dernier ici. Bah celui-ci, il m'embête vraiment, parce que, en fait, il avait du potentiel. Je pense que ce paysage avait du potentiel. D'ailleurs, j'ai toujours la photo puisque j'avais pris ça en hiver chez mes parents dans la forêt. Donc ce paysage a du potentiel, j'en suis certaine. Mais le tableau est raté. Je pense que j'ai pas passé assez de temps sur ce tableau. J'aimerais ajouter, je sais pas, pour guider mieux le regard du spectateur. Je pense qu'il y a des choses que je pourrais encore travailler. Je pense qu'il y a des choses à creuser sur ce tableau. Et donc en fait, je pense qu'il est peut-être il n'est pas terminé tout simplement. Sauf que je l'ai verni moi entre temps. Et donc je ne sais pas si je peux retravailler par-dessus le vernis avec l'acrylique directement, ou si je pourrais retirer d'une façon ou d'une autre le vernis. Voilà, donc je suis embêtée avec ces 4 tableaux-là. Donc voilà, pas de pression, mais je compte sur vous pour me dire quoi faire avec ces 3 tableaux.
C'est pas... Ouais, d'ailleurs, s'il y en a parmi vous qui veulent un de ces 3 tableaux, n'hésitez pas à me le dire, c'est vendu. Hein. Je suppose que ça vous arrive aussi d'avoir ce genre de rapport avec vos œuvres. Qu'est-ce que vous faites en fait dans ce cas-là? Est-ce que vous les gardez? Est-ce que vous les vendez quand même? Est-ce que vous les retravaillez? Je serais curieuse d'avoir vos retours d'expérience en commentaire. En attendant, je vais vous montrer peut-être le reste de la sélection. Alors, pour les prints, donc les reproductions de mes originaux, j'ai pensé à plusieurs choses. Tout d'abord, celui-ci qui sera en format A3. Bon, puisqu'il est en format A3, voilà, je voudrais le reproduire en format A3. J'ai déjà scanné moi-même, mais en fait j'ai trouvé, pas loin de chez moi, un imprimeur, photographe, je sais pas trop, ils font un peu toutes sortes de choses, qui propose de scanner des grands formats. Donc je pourrais aussi faire scanner mes toiles si j'en avais le besoin et l'envie. Ce serait pratique de scanner en un seul morceau, parce que moi j'ai juste un scanner A4 normal. C'est pas du tout pratique parce que je dois scanner un côté puis l'autre, et puis sous Photoshop ou autre logiciel, je dois m'amuser à venir recoller les morceaux, je veux dire. Et c'est assez embêtant, parce que c'est jamais droit, enfin, en tout cas j'arrive jamais à avoir quelque chose de propre vis-à-vis de ça. Donc peut-être que c'est quelque chose que j'irai faire, ça coûte un peu d'argent mais c'est pas grave, il faut bien investir. Donc j'ai pensé à celui-ci, plus les 2 autres gouaches de même format que je vais faire, donc les sirènes et un truc Halloween. Ensuite, cette gouache-ci que je proposerai probablement sur un format A4. Je trouve qu'en plus, ça sera bien dans le thème Halloween. Peut-être je le croppe aussi pour avoir un marque-page, mais je vais vous montrer ça après. Parce que je vais proposer donc des formats également marque-page et carte postale. Mais on va voir. Alors, j'aimerais bien retravailler celui-ci également en digital. Donc sous Photoshop, peut-être le recadrer, etc. pour avoir aussi un format A3 ou A4. J'aime bien l'idée, je trouve qu'en plus ça fait un petit message, en tout cas j'ai voulu un petit message écolo, et le marché auquel je voudrais participer est assez sensible à ces questions d'écologie, donc je trouve que ça peut être sympa. Et alors il y a celui-ci que j'aime toujours également, même s'il date et que je pense pourrait également bien donner sur un autre format, à voir. Sinon je vous parlais de marque-page, je souhaite proposer des marque-pages, j'en avais fait pour l'année dernière ici à la gouache, et pareil, moi je les ai scannés etc. et j'aimerais bien les proposer en print. Ceux-là en tout cas, j'en avais fait d'autres mais je les aime moins, voire pas. Donc voilà, je préfère proposer ceux-là. Bien sûr, quand j'aurai un site up and running, comme on dit, vous pourrez retrouver tous ces produits également sur ma boutique en ligne. Ça va arriver bientôt, j'espère. Je dois travailler dessus. Et mon développeur attitré également. Ensuite j'ai toujours ce dessin que j'aimais bien et je voudrais donc développer format carte postale, donc je pense que il ira très bien sur un format carte postale. J'ai choisi quelques projets dans mes carnets de croquis. J'ai ce paysage d'automne que j'aime beaucoup, que j'ai déjà scanné et que j'ai plus qu'à retravailler un peu et mettre sur fichier. Les fleurs ici, peut-être pour une carte postale, peut-être pour un marque-page, en tout cas j'aime bien et je trouve que les fleurs c'est toujours agréable, j'aime le côté loose. Ensuite, dans celui-ci, j'en ai choisi plusieurs. Ici, le coucher de soleil sur Bruxelles. Voilà, c'est caractéristique de Bruxelles, le palais de justice. J'aime les couchers de soleil, c'est Bruxelles, c'est un marché de créateurs locaux. Je me dis que c'est le bon endroit pour proposer cette gouache. Ensuite, ce coucher de soleil que j'aime beaucoup. J'aime les couleurs, j'aime les formes. Il me parle, donc j'ai envie de le proposer. J'avais pensé à également faire ce petit oiseau, mais j'ai déjà beaucoup de choses qui sont vertes dans les verres et je dois faire des choix, tout ça va me coûter des sous forcément en amont, donc je préfère me restreindre, sachant qu'il y a déjà beaucoup de choses que je vais proposer, donc voilà. Je pense proposer ce coucher de soleil de la mer du Nord qui plaît beaucoup quand je le montre.
Donc voilà, je vais en faire quelques-uns également. Et enfin, en parlant de la mer, j'aime beaucoup ça. J'ai envie de le retravailler et de le proposer sur carte postale, genre découpé sur fond blanc. J'ai une idée de ce que je voudrais faire, donc je pense que je vais passer pas mal de temps sur l'ordinateur à me faire un joli fichier pour celui-là. J'ai d'ailleurs d'autres maisons. Celles-ci, je les aime bien aussi, mais je peux pas proposer tout ça. Donc peut-être je vais retravailler certaines choses, je vais voir. Ça me fait penser que je suis pas allée à la mer cet été et ça me manque, j'aimerais bien y aller. J'aime bien dessiner toutes ces petites maisons. Peut-être on se fera un trip à la mer où on ira dessiner. Dites-moi ça en commentaire si ça vous dit, moi ça me dit. Et enfin, j'ai retrouvé ces dessins. Il y a une baleine là, c'est juste pour l'idée. Je sais pas si je vais la reprendre comme ça ou si je vais en refaire. Il y a ça également. Tous ces petits champignons qui fument et qui ont l'air complètement défoncés, ça me fait rigoler. Je les ai juste sortis, je sais pas si je vais reprendre ça comme ça, mais je les ai sortis parce que j'ai envie de proposer des stickers. Donc voilà, des petits stickers pas très chers, des sortes de goodies quoi que je pourrais vendre et que je pourrais insérer dans des commandes si j'ai la chance de vendre certaines choses. Voilà pour où j'en suis avec les prints. Sachant que je cherche toujours un imprimeur. Est-ce que je vais passer par Vistaprint? Est-ce que je vais passer par des imprimeurs locaux? Nous verrons. De toute façon, je vous en reparlerai. Et ma dernière catégorie à vous présenter pour aujourd'hui, ça va être les linogravures. Je vous montre ça tout de suite. Alors voilà ce que j'ai choisi pour les linogravures. La plupart vous les avez déjà vus dans des vidéos linogravures. J'ai juste fait ma sélection à partir des impressions qui me semblaient correctes. Bon, pour les tournesols, il m'en reste que 7. Et pour en revenir aux histoires de prix, c'est difficile pour moi de mettre un prix sur ces linogravures parce que ok, elles sont petites, hein, c'est des petits formats. Par contre, ça m'a demandé énormément de travail dû à la technique d'impression. Mais voilà, ça m'a pris quand même longtemps, alors que c'est plus petit que par exemple ça, qui va être très facile et rapide à imprimer. Donc je suis obligée de mettre un format plus petit, plus cher qu'un format plus grand. Si vous avez des idées et des conseils pour m'aider à fixer mes prix, n'hésitez pas, je suis preneuse. Ensuite, il y avait la plaque avec donc ces insectes. J'aime bien, ici j'ai sélectionné quelques impressions bicolores que je trouve pas trop mal réussies. Bien sûr, ça reste pas parfait, on voit des imperfections. Si c'est pas très bien imprimé, chaque impression est différente parce que c'est imprimé à la main, mais je trouve que c'est ça aussi qui fait le charme des impressions à la main en linogravure. Si on veut quelque chose de parfait entre guillemets, alors on achète un print. Mais voilà, j'aime ce côté un peu rough de la linogravure. Je vais voir comment ça performe, si ça se vend ou pas. J'ai le même combo de couleurs sur papier craft. En tout cas, j'ai prévu de réimprimer ces insectes juste en noir. J'avais également une version de ces insectes, je vais vous montrer. Hop, dans ma petite mallette à linogravure. Je vais vous montrer ça. Ici, je conserve les ratés et les plaques de lino. J'avais aussi des impressions noir, jaune, rouge. Je l'avais pas fait exprès, mais c'est vrai que ça fait couleur de la Belgique. Et en fait, il n'y en a aucune qui est bonne à proposer parce que... Ouais, je sais pas si vous le verrez bien, mais en tout cas, le jaune est vraiment dégueulasse. Il est pas bien imprimé du tout. Il est granuleux. En fait, il rend pas bien
Tout seul, il ne rend pas bien. Quand il est mélangé à d'autres couleurs, il n'y a pas de problème, mais tout seul, voilà. Pourtant, mon encre jaune, pardon, c'est de la Lefranc-Bourgeois, mais voilà ce que ça fait. Donc, j'ai pas envie de proposer cette version. Donc voilà, tant pis, ça fait partie des aléas de la production. Il faut bien faire des tests, voilà. Alors ensuite j'ai ce projet qu'on avait réalisé ensemble dans une vidéo. Donc ça voilà, j'ai sélectionné quelques impressions que je trouve correctes et que je pense proposer. Donc voilà, il y a différentes combinaisons. Et enfin, je vais avoir un seul hippocampe que j'ai trouvé potable et correct. C'est cette déclinaison-ci. Les autres, il n'y en a aucun qui va. Je vais vous montrer un peu. Donc je pense que je vais réimprimer les hippocampes. Mon problème, c'est que celle-ci est relativement bien imprimée aussi, mais je l'ai redécoupée parce que le papier était taché, je crois. Donc je sais pas si je propose celui-là aussi à la vente à un prix différent parce que la feuille est plus petite. Enfin, vous voyez, c'est compliqué ma vie. Sinon je les recoupe tous comme ça. Voilà, vous voyez, je ne sais pas. Mais en tout cas, de toute façon, il n'y a que ces deux-là qui sont potables. Et en fait, les autres, j'ai jamais réussi à imprimer correctement, quoi. C'est une dinguerie. Ici, on peut voir que c'est pas bien imprimé. Ici, l'encre a décidé de se séparer. J'aime vraiment bien l'idée d'avoir deux dégradés de couleurs, mais ça me prend un temps de malade. Ici, c'est encore pire. Ici, c'est pas mieux. Cette combinaison de couleurs, là, en plus, c'est complètement... ici, c'est tout granuleux. Enfin, non. Ça, c'est moche. Cette combinaison de couleurs, je l'aime plus trop. Donc, voilà. Ça, c'est complètement raté. Ça aussi. Ça, c'est voilà, j'ai mis beaucoup trop d'encre. Donc, c'est tout... y a rien qui va. Ici, c'est raté, hein. Pas évident, hein? Donc je dois réimprimer en fait, et je sais pas, est-ce que je fais juste en noir et voilà, ou juste en color block, ou je réessaye les dégradés. Donc voilà, ça il va falloir que je retravaille, et en fait je vais reponcer ma plaque de lino. J'ai des encres à l'eau, je sais que les encres à l'huile fonctionnent mieux, mais ça coûte cher et j'en ai pas encore acheté, parce que j'ai blindé d'encre à eau à utiliser avant. Mais alors je me demande... Et si je viens avec de l'alcool, vous savez l'alcool qu'on peut acheter en pharmacie, et que je nettoie ma plaque de lino, est-ce que ça pourrait aider pour l'encre? Je sais pas, je vais un peu potasser mes livres sur la linogravure, je vais voir ce qu'ils disent, et puis je referai des impressions. Donc voilà où j'en suis. Bon voilà, je pense que je vais clôturer ce vlog ici. Je sais pas ce que ça va donner parce que je filme ça avec mon téléphone, avec la caméra frontale. Je suis chez Craftity, je viens de donner un atelier écoline. C'était trop bien, je pense. Je vous ai filmé un peu. Je vous mettrai quelques images avec les personnes floutées bien évidemment. Mais c'était un très bon groupe, très très chouette. On a bien communiqué, bien rigolé. J'aime beaucoup ce que je peux apporter en atelier. Le fait d'accompagner comme ça les gens dans la découverte d'un médium et dans la réalisation de certains petits projets. Bon, bien sûr, rien de super compliqué ou quoi, hein, mais des petits projets très sympas. Et elles repartent avec le sourire en ayant passé 2 heures en fait de relaxation et de détente. Bon, le mot est peut-être un peu fort, mais une sorte de communion ensemble à travers la pratique artistique. Moi, j'ai réalisé un petit marque-page pour leur montrer. Voilà. Hop. Le petit marque-page que j'ai réalisé pour montrer la technique des dégradés. Je donne un autre atelier cette semaine, dimanche. Pour vous, c'est hier du coup. Si tout se passe bien. Dimanche, un atelier plein air. C'est la journée sans voiture à Bruxelles, en plus dimanche. Et je pense que ça va être sympa, mais...
Il y a 10 personnes qui sont inscrites et j'avoue que c'est beaucoup. Je trouve que c'est beaucoup. Déjà, ce serait beaucoup pour un atelier ici, à l'atelier dans le local, mais alors en plein air. J'ai peur d'avoir du mal à gérer le groupe et de pas arriver à être présente et disponible pour les 10 personnes. On verra, c'est un beau challenge. Et voilà. Et sinon, aujourd'hui, j'ai pas beaucoup filmé, mais j'ai passé beaucoup de temps sur l'ordinateur en fait, parce que j'aimerais faire une commande Vistaprint pour voir quelle est la qualité des impressions pour le marché de créateurs auquel je participe. On est au courant, normalement c'est le thème de ce vlog. Et j'ai passé beaucoup de temps à faire ça. Et en fait, plus j'ai travaillé sur la préparation, plus ça m'a mis des doutes sur mon travail en fait, et sur est-ce que les gens vont vraiment vouloir acheter mon travail. D'une part les originaux bien sûr, mais surtout des reproductions en fait, parce que finalement ça coûte pas rien faire imprimer. Un format A3 par exemple coûte 15 € l'unité chez Vistaprint, et c'est Vistaprint, c'est pas un imprimeur avec qualité fine art ou tout ce qu'on veut. Les prix chez l'imprimeur près de chez moi sont, par exemple, ça va être ce prix-là, mais pour un A4 quoi. En revanche, je pense que la qualité du papier est meilleure et tout ça, mais j'irai aussi faire des tests chez l'imprimeur près de chez moi, parce que j'ai besoin de savoir voilà ce que je vais faire exactement. Et en fait, ça m'a mis le doute sur mon travail et sur ce que je vais me proposer exactement. Je sais plus si j'ai envie de proposer des prints, parce que j'ai l'impression en fait que personne sera intéressé et que personne voudra acheter. Je vous partage ces doutes parce que ça fait partie du processus et je trouve que c'est important d'en parler et de partager ça. Peut-être que vous aussi vous avez rencontré ça ou que vous rencontrerez ça et que peut-être vous avez des conseils à nous partager en commentaire. N'hésitez pas si c'est le cas. C'était une journée en demi-teinte parce que voilà, quand je suis partie de chez moi pour venir donner l'atelier, j'avais vraiment beaucoup de doutes. Et puis l'atelier s'est super bien passé, il y a eu une bonne émulsion, je sais pas si on peut dire, mais une bonne émulsion, une bonne entente. Ça m'a rendu du peps, ça m'a rendu de l'énergie, ça m'a rendu la bonne humeur. Donc demain, on est reparti pour cette fameuse commande Vistaprint. Alors je vais quand même commander donc une affiche, ça va pas être A3 parce qu'ils ont un format qui se rapproche de A3, qui n'est pas du A3 mais qui coûte moins cher. Donc voilà, j'ai une affiche pour voir à quoi ça peut ressembler. Je vais commander des cartes postales, on peut acheter que par 10 minimum. Donc, il va falloir que je choisisse correctement ce que je veux faire imprimer, parce que je vais me retrouver avec 10 cartes postales, des stickers. Ça je vous aurais peut-être montrer, j'espère qu'ils font des stickers foil, je sais pas, mais en tout cas j'ai envie de faire des stickers, ça me fait trop délirer. Et des marque-pages. Le problème des marque-pages de Vistaprint, c'est que le format ne correspond pas au design que moi j'avais déjà fait à la gouache de marque-page. Alors peut-être que je vais retravailler digitalement mes marque-pages à la gouache pour que ça rentre dans les dimensions Vistaprint, et là c'est minimum 5, donc j'en prendrai que 5 dans un premier temps. Je veux vraiment voir la qualité d'impression, donc je suis un peu en remise en question sur ce que je vais proposer. Limite, je suis tentée de proposer que des linogravures, des originaux tableaux, et puis après des cartes postales et des stickers, mais peut-être pas de grandes reproductions, je veux dire A4 ou A3 de mes dessins. Je sais pas, parce que c'est aussi beaucoup d'investissement financier à la base de ma part. Sachant que pour l'instant, j'ai pas vraiment de statut encore. Ça fera sans doute l'objet d'une vidéo plus tard. Donc je suis belge, je sais qu'on trouve beaucoup de vidéos sur les statuts plutôt pour la France. Pour la Belgique, c'est un peu moins le cas. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire quand j'aurai réglé tout ça et que j'aurai des infos justes et pertinentes à vous proposer. Avec plaisir, je pourrai vous en parler. Et voilà, ça fait déjà longtemps que je parle. Je pense que cette vidéo va être longue et beaucoup de, peut-être plus de face cam et de blabla et peut-être moins de réalisation parce que j'ai moins réalisé de choses concrètement cette semaine. Voilà, j'espère que ça vous plaira quand même. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Moi, je vais m'arrêter là. Je vous laisse là pour cette vidéo, pour cette semaine. Merci si vous êtes toujours là. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout.
je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Salut.